d'un aspect de sociologie. On va parler de la famille, son évolution, sa typologie, son rapport d'inégalité et de contraintes sociales. Bien, donc on assiste à des théories classiques et des théories contemporaines, bien sûr, avec pour la famille marocaine un aspect de vulnérabilité, hein, une vulnérabilité de la famille, hein, une famille marocaine, bien sûr, hein, où il y a un défi bien sûr hein, dans le domaine de l'éducation, hein, bien sûr, avec des enfants. Nous avons toujours, bien sûr, les enfants, hein, la famille, hein, l'unité de la constitution de la société, d'un État, c'est la famille, bien sûr, avec des enfants. Alors l'homme et la femme se marient pour faire perpétuer l'espèce humaine. Bien. Donc, nous avons un rôle incontournable, hein, on parle de nouvelles recompositions hein, d'accords familial. On pourrait avoir un foyer parental avec papa, maman, foyer recomposé. Vous pouvez voir, je sais pas moi, des enfants avec une femme divorcée ou bien avec un père veuf, remarié, etc. Comme on pourrait bien sûr avoir une famille avec le même sexe, hein, soit masculin, soit féminin. Bien, on parle de la troisième société, hein, du millénaire, un défi de pluralité, une nouvelle culture, hein, une variété de styles, d'accord. Donc, une société, ou bien c'est la société du troisième millénaire. Donc, le rôle, toujours bien sûr, de la famille, il reste psychologique, affectif, bien sûr, avec une grande responsabilité des deux parents pour une meilleure éducation, pour une meilleure institution. Bien. Euh, Parlons de l'état des lieux de la famille marocaine. Bon, alors déjà, on pourrait signaler bien sûr une crise identitaire, un mode de vie vulnérable, une identité déjà bien sûr avec la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, une identité algorithmique, numérique, d'accord? Les algorithmes, vous savez, vous donner beaucoup plus d'informations à une machine comme le logiciel GPT pour vous donner un texte. Mais on l'interdit bien sûr pour les ouvrages, parce qu'un logiciel GPT pouvait donner un roman, ou je sais pas moi, une encyclopédie rapidement, mais c'est refusé, hein, parce qu'il faut bien sûr des sentiments dans les œuvres, il faut de la véracité des événements. Bien. Donc, on a une nouvelle identité algorithmique numérique, c'est le monde bien sûr de l'Internet, hein. Alors, c'est la numération un état de numération du monde entier. Donc, c'est un état moderne, hein. C'est une nouvelle image bien sûr d'un père pourvoyeur, hein. Il achète le portable, les PC pour tous les membres de la famille, hein. Chacun, bien sûr, est cloîtré avec sa machine, hein. C'est l'intelligence artificielle. Comme on pourrait, bien sûr, avoir une femme pourvoyeuse. Mais dans ce cas-là, on pourrait bien, selon le Haut Commissariat de plan, hein, le OCP, le HCP, pourrait trouver une femme toute seule avec des enfants, divorcée, ou bien veuve, hein, une femme pourvoyeuse, comme on a bien sûr un père pourvoyeur. Alors, donc, on évolue vers une famille un peu plus rationnelle, seulement de gens, bien sûr, qui parlent de l'aspect permissif, ambigu. Pourquoi? Parce que on laisse les enfants s'amuser avec, perdre du temps, un certain laxisme pour les enfants, on les laisse surfer sur Internet hein, comme ils le veulent, hein, sans contrôle, donc, c'est affronter les défis de la technologie. Pourtant, nonobstant, on a une société toujours, bien sûr, patriarcale, hein,
car dans le monde du marché du travail, la femme cherche toujours une émancipation économique, sociale, mais elle a toujours, si vous voulez, la charge domestique. La femme évolue, si vous voulez, on pourrait dire que c'est un challenge, d'accord? Donc la femme marocaine, on la trouve bien sûr non pas dans une mise à jour avec la comparaison européenne, mais on la trouve déjà dans le marché du travail, mais concomitamment, on la trouve aussi dans le foyer, hein. Elle réalise les activités domestiques, bien qu'elle ait ou non une bonne, hein, pourvoyeuse aussi à côté du père pourvoyeur, hein. Donc, on remarque aussi une passivité de l'homme, un homme passif. Ça veut dire, même si la femme travaille, quand elle rentre, elle s'occupe des repas, elle s'occupe des provisions. Il y a parfois, bien sûr, de l'entraide mutualiste, hein, mais généralement, la femme, c'est le responsable de la maison. Le père pourrait se satisfaire de prendre son café, hein. C'est un quotidien, bien sûr, qui pèse lourd pour la femme. Donc la femme souffre, bien sûr, une situation imparfaite, hein. On a ce qu'on appelle une famille maintenant hybride, hein, hybridée, avec bien sûr un WhatsApp qui remplace les visites familiales, hein. L'appel manque, hein, à cause bien sûr d'une technologie, hein, une mondialisation qui envahit tout le monde. On attend bien sûr la Moudouana, bien sûr, avec une situation difficile à gérer. La famille traditionnelle, bien sûr, elle est en déclin et le taux de fécondité un peu a baissé, hein, à cause d'une divorcialité, à cause d'un veuvage. Des modèles familiaux, bien sûr, qui ont évolué, hein, d'accord? Donc la famille traditionnelle en déclin à cause d'un indicateur de divorce, de mariage qui baisse, une monoparentalité est un style, bien sûr, hein, précaire, hein. Des enquêtes parlent maintenant de mères célibataires, hein, de filles mères, hein, d'accord, des mères célibataires ou bien des filles mères, comme bien sûr le cas de Chechena qui a pris la grande charge, hein, d'acheter un asile, bien sûr, à India pour recevoir les filles mères. Bien sûr, elle était épaulée par le gouvernement marocain et par plusieurs institutions internationales avec un grand fonds monétaire, hein, pour faire parvenir des médecins, recevoir les filles célibataires, les prendre en charge, la gynécologie, l'obstétrique, hein, chercher du travail pour ces mères-là, essayer de les intégrer, un travail colossal. Bien. Alors, il faut affronter ces défis, hein, parce qu'il y a une évaluation d'un risque, hein. Bien sûr, la mère, avec des moyens contraceptifs, comme a dit Simone de Beauvoir, hein, il faut utiliser les moyens contraceptifs pour la femme. Il faut chercher l'autonomisation, ça veut dire chercher un travail et chercher à se débarrasser de ces activités domestiques, bien sûr, qui prennent beaucoup de son temps. Donc, on est toujours, si vous voulez, dans la crise familiale, une crise familiale, surtout dans les foyers musulmans, parce que la femme arabo-musulmane, hein, toujours, bien sûr, on cherche la séparation des sexes dans les lieux scolaires, hein, dans les écoles, même dans les collèges, les lycées. Et malheureusement, nous avons une absence, si vous voulez, de prof de sexologie. Un prof, bien sûr, qui doit intervenir pour aider les jeunes à gérer leur psychologie, leur genre, hein, leur sexualité dans un monde, bien sûr, scolaire, les filles avec ses règles, le garçon, bien sûr, avec sa puberté, avec ses organes qui se développent, hein, d'accord, c'est la vie. Donc, il faut un soutien, d'accord, de la part d'un sexologue dans les unités scolaires, d'accord. Alors, et il faut une division des rôles, hein.
faut une division des rôles, bien sûr, entre les parents, entre le père et la mère. Donc, donc nous avons une fonction biologique, c'est assurer la reproduction. Hein. La famille, père, mère, c'est une institution mondiale, une institution juridique, hein, bien sûr, dont le but, bien sûr, est de réaliser, soutenir, d'épauler, de produire une famille saine et sobre. Passons maintenant à la fonction affective des parents. Donc, il faut du moral, il faut de la côté psychologique, bien sûr, un attachement parental. La fonction, les parents assurent une fonction de sécurité, d'accord? On a besoin de vivre dans une famille, parce que l'homme, bien sûr, sa fonction, elle est grégaire, ça veut dire il vit d'une façon sociale, hein, comme bien sûr certains animaux qui vivent en troupe. Donc l'homme, son aspect, il est social. Ça veut dire être esselé, hein, c'est un peu un état maladif. Alors, pour sécuriser la vie des enfants, alors il faut construire des rôles. Donc la famille, bien sûr, elle est sensible, hein, malgré bien sûr les lacunes de la législation. Elle a mis en évidence une famille nucléaire, ça veut dire une famille avec des enfants. Hein. Autrefois, c'était la famille élargie, hein, de Mohamed Dib, la grande maison, la famille où il y a les parents, les grands-parents, tout le monde est marié, une seule marmite, hein, tout le monde vit, la grand-mère, le grand-père raconte les belles histoires, etc. Donc c'est la famille traditionnelle marocaine, mais maintenant c'est la famille moderne, hein, c'est la famille nouvelle. Donc organisation des rapports, bien sûr, entre les sexes. Donc comme on pourrait avoir un foyer patriarcal, on pourrait avoir un foyer matriarcal, d'accord? Donc, un foyer où l'on se partage bien sûr les rôles avec un côté affectif de solidarité, un foyer maternel, un foyer paternel, l'existence des parents bien sûr, parce que déjà Freud parle de la vie complexe d'Oedipe, hein, la fille bien sûr qui est attachée à son père jusqu'à l'âge de 6 ans et le garçon attaché à sa mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Ici, c'est le réveil, hein, donc c'est le complexe d'Oedipe. Hein. Ça veut dire on arrête bien sûr hein, les leurres, les bluffs des enfants. Donc les hommes n'agissent pas, si vous voulez, directement, donc ils agissent selon des normes avec des interdits, des femmes qui accomplissent des tâches. Les femmes, bien sûr, elles acceptent non seulement la tâche domestique et celle sur l'éducation, mais aussi elles acceptent des tâches très difficiles. Hein. À côté du linge, il y a aussi les poussettes, hein, d'accord, s'occuper de ceux qui sont vulnérables dans la maison. Hein, il serait prétentieux de soutenir des aides, hein, d'accord. Donc nous avons une famille traditionnelle et qui est différente bien sûr d'une famille moderne. Hein, donc, mais toujours on parle de vulnérabilité, de précarité. Il faut nouer une bonne communication sur un partage hein, entre les parents hein, pour sécuriser la vie des enfants, la vie de la famille. Hein. Parce que il faut éviter, bien sûr, protéger les enfants de façon à éviter la violence. Hein. Il faut s'entendre pour impacter positivement la vie familiale. Hein. Donc, une moudouana, bien sûr, avec qui arrive avec des avantages pour protéger aussi bien la femme que l'enfant. Et il faut un secours, hein, une éducation parentale, un centre d'écoute. Hein. Donc, une responsabilité, bien sûr, qui est doublement, bien sûr, présente, aussi bien de la part du papa que de la maman. Parlons un peu maintenant de la construction parentale. Comment construire ces rôles, hein, l'égalité entre les sexes? Comment éduquer les enfants à la sexualité, un rapport avec le corps et avec soi. Donc la personnalité, notion
d'hormones, de corps, un adulte, bien sûr. Comme j'ai dit, il faut un prof de sexologie, un sexologue au lycée, au collège, pour initier les enfants à une vie de genre, de sexualité, hein. Je vais dire que il faut un encadrement, il faut un partage, hein. Euh, oui, éviter l'abus, hein, si vous voulez. Une fille, on pourrait dire que c'est l'extension de sa mère, même un enfant, bien sûr, hein, il imite son père, hein, pourrait être l'extension de son père, c'est limite, des pères médecins que les enfants imitent, des pères ingénieurs que l'enfant imite. Parfois, il y a des activités, bien sûr, non conformistes, on parle de rôle d'éducation future, c'est un challenge, hein. Certains étudiants posent la question, si vous voulez, de la précarité de l'école, hein. L'école un peu non démocratisée, hein. Parce qu'on a, malgré, si vous voulez, le TGV, malgré le Maroc qui va préparer la CAN, qui va préparer la Coupe du Monde en 2030, c'est un côté social très remarquable, mais le Maroc reste un pays, bien sûr, en voie de développement. Beaucoup d'efforts, bien sûr, sont fournis, hein, dans, si vous voulez, l'égalité des sexes, hein. On a recours aux sciences de l'éducation, réduire, bien sûr, les problèmes sociaux, analyser les contraintes, hein, revoir le système éducatif de façon, bien sûr, à bien étudier les sciences humaines dès le bas âge, hein, reconstruire le rôle des médias ici, bien sûr, qui doivent intervenir, hein, dans un but de sensibilisation. D'accord. Pour la sensibilisation dans le but de l'égalité des sexes. Il y a des mouvements, bien sûr, féminins divers, politiques, familiaux, pour le respect, l'intériorisation des valeurs d'égalité chez les enfants. Je pourrais dire que le but doit être, bien sûr, non seulement l'égalité des sexes, non seulement l'éducation des enfants, mais un rôle éducatif, politique, économique, sociétal même, hein, si vous voulez, qui va au-delà dans tous les secteurs, et même, si vous voulez, dans le cadre de l'écosystème. On pense bien sûr à un esprit sain dans un constat d'un système environnemental bien protégé, hein, sain et sauf. Il faut réduire les inégalités familiales pour contribuer à une vie meilleure, un challenge, hein, si vous voulez, pour une éducation euh, exemplaire. Alors, on a besoin de réformes au système éducatif, bien sûr, qui est non seulement éducatif, hein, qui est la base, mais aussi dans le cadre de la santé et de la protection, hein, on se sent protégé. Aider les gens d'une façon sociétale, hein, d'une façon, si vous voulez, qui concerne tous les secteurs. Donc, il faut des allocations familiales. Il faut une femme qui a une autonomisation, qui ne va pas compter sur le mari qui va lui donner de l'argent, parce que sinon, elle va la renvoyer chez ses parents. Donc, il faut un assistanat, même dans la séparation, dans le cas de séparation du mari et de la femme. Hein, la femme, bien sûr, elle peut subvenir à ses besoins, hein, si elle ne travaille pas. Mais si elle est pourvoyeuse, hein, dans ce cas-là, bien sûr, elle est bien capable de mener la famille à bon chemin. Il faut agir ensemble, si vous voulez, avec des stratégies, hein, si vous voulez, dans le monde de l'éducation des enfants. Un vrai enjeu, bien sûr, face aux prismes sociaux. Alors, le grand enjeu est la volonté politique dans le domaine de l'éducation, l'enseignement, de la santé, la sécurité, pour diminuer les écarts, les inégalités
sur les parentales, émancipatrices. Donc un grand challenge pour une société meilleure. Merci.